Cicel, victoire, toute la victoire à la base, et tout le pouvoir à la base. La sortie officielle du 30 août 2024 par le porte-parole du gouvernement sur la situation des appels salariales ne cesse de faire la une dans l'actualité du secteur social en période du dialogue national inclusif. C'est dans ce cadre que la CONACYCED, face aux enjeux, a fait une déclaration de presse le 5 avril 2024. Nous allons donc communiquer sur un point d'actualité, un point précis. Il y a quelques jours, le gouvernement a communiqué sur un point précis. Au cours de libération, le président de la transition a posé plusieurs actes forts à l'endroit des travailleurs et de leurs organisations. L'octroi de 1000 postes budgétaires au secteur éducation, ainsi que le dégel de la mesure suspensive de la régularisation des situations administratives. De plus, il a reçu en date du 29 mars 2024 les organisations syndicales du ministère de l'Éducation nationale, puis le 30 mars, les confédérations syndicales et quelques syndicats autonomes. Au cours de ces échanges, nous avions noté la volonté du président de la transition de trouver des solutions aux principales préoccupations des travailleurs en général et des agents publics en particulier. Pour le président de la transition, payer les rappels ou les indemnités de services rendus pourrait être un moyen de booster la consommation. Malheureusement, et contre toute attente, après ces échanges prometteurs, pendant que se prépare le dialogue national, où toutes les questions de notre vie politique, sociale, économique seront abordées, et que les agents publics civils espèrent qu'un chronogramme clair du paiement de leur appel solde sortirait de ces assises, c'est plutôt le mépris, l'arrogance qui leur sont servis. Le gouvernement leur demande de faire le deuil des 10 années correspondant à la période de gel des situations administratives. Elle rappelle aux nouvelles autorités gabonaises que les agents publics en général et ceux membres de nos organisations en particulier ne sont en rien responsables du gouffre financier dans lequel se trouve le pays aujourd'hui. La CONACYCED a au contraire, pendant ces années, dénoncé les récurrentes et flagrantes violations des droits des travailleurs, mais elle a été confrontée à la méchanceté des responsables du pays de l'époque et au silence complice de toute la classe politique gabonaise et d'une bonne partie de la société civile. Pendant les travailleurs, un apaisement allait vers la voie énoncée par le gouvernement et le CTRI serait plus qu'un soutien clair aux nombreuses violations des droits des agents publics ces dernières années. Mais ce serait une véritable déclaration de guerre à l'endroit des travailleurs qui ne demandent qu'à rentrer enfin dans leurs droits légitimes. Ce qui serait contraire à la volonté du CTRI de rendre la dignité au peuple gabonais. D'ores et déjà, et afin que nul n'en ignore, la CONACYCED condamne avec la dernière énergie cette sortie de route des ministres porte-parole du CTRI et du gouvernement. Voire provocatrice, appelle les organisations syndicales, membres de la dynamique unitaire, à une concertation, afin d'élaborer des stratégies pour la construction d'un véritable rapport de force à opposer à ces velléités rétrogrades voulant nous priver de nos droits légaux et légitimes. La CONACYCED appelle les agents publics du secteur éducation à demeurer vigilants et en alerte pour répondre de manière appropriée, vigoureuse à cette tentative de pérenniser cette tendance à prendre l'agent public pour un esclave. CONACYCED, victoire, toute la victoire à la base, et tout le pouvoir à la base. Je vous remercie, chers camarades. Alain Mangwadi, délégué national de la CONACYCED, connu pour son verbe et le soutien de la base, invite le gouvernement à mettre de l'eau dans le vin afin d'éviter de mettre une tâche à la vision de la restauration du bien-être social prônée par le numéro 1 du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.